Yoshua, viens en aide. Yoshua, viens en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens en aide. Yoshua, viens en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Et poussent les cœurs pour les orphelins. Poussent les cœurs pour les affaiblir. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Poussent les cœurs pour les affaiblir. Poussent les cœurs pour les affaiblir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'adorons ensemble avec ton Église. Merci pour ta présence. Merci pour Sinaï 10. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Communique-nous ta pensée. Parle, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Bénis ta parole en ton nom, Yehoshua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Notre thème général, c'est Yehoshua, la pierre angulaire. Yehoshua, la pierre angulaire. Nous allons lire 4 portions des Écritures ce soir. 4 portions des Écritures ce soir. Job, chapitre 38. Nous allons commencer à partir du 4e verset jusqu'au 6e verset. Job 38, 4 à 6. Il est écrit: où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les coteaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ce passage nous révèle que Yehoshua est la pierre angulaire de la création. Ésaïe chapitre 28, le verset 16e. Ésaïe 28, le 16e verset. Il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé.
Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire des prix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Ephésiens chapitre 2, nous allons commencer par le verset 19e jusqu'au 22e verset. Ephésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Il est écrit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des agents, ni des gens plutôt du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Yehoshua Hamashiach lui-même étant la pierre angulaire. À lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation d'Élohim en esprit. Ces passages nous révèlent que Yehoshua est la pierre angulaire pour l'Église. On finit avec 1 Pierre chapitre 2, les 8 premiers versets. 1 Pierre chapitre 2, les 8 premiers versets. Il est écrit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Elohim. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yehoshua Hamashiach. Car il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Soulignez ça. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Gloire au Seigneur pour sa parole. La dernière parole que nous venons de lire nous montre que Yehoshua comme la pierre vivante, mais rejetée par les mondes. Nous allons exploiter ces passages pendant que nous serons en train d'enseigner. Écoutez, je vais encore vous expliquer la pierre angulaire. Je vais encore vous réexpliquer. Car quand je viens de discuter avec l'un de mes fils qui est architecte, nous avons fait des recherches ensemble pour comprendre beaucoup de choses. Écoutez d'abord, comme je l'ai dit précédemment, que la Bible utilise des métaphores. La Bible utilise des métaphores. Quand il dit que Yehoshua est la pierre angulaire, c'est une métaphore. Une métaphore, c'est quoi? Yehoshua l'utilisait beaucoup. La Bible aussi utilise cela. Donner des enseignements par des images. Ici, dans notre passage ou dans notre thème général, la Bible utilise une métaphore architecturale. C'est pour cela que j'ai discuté avec mon fils qui est architecte. Et une chose, il faut aussi contextualiser cette parole. Car ici, ce n'est pas dans notre architecture moderne, mais ancienne. Car l'architecture ancienne est différente des nôtres. Amen. Donc pendant que je serai en train de parler,
Peut-être s'il y a architecte, il dira, mais comment pasteur peut dire ce genre de choses? Non. À l'époque où on écrivait la Bible, à l'époque de notre Seigneur Yahushua, il y avait une autre architecture. Pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est quoi? C'est une pierre qui réalisait des murs. Vous voyez ça? Quand même vous voyez, vous faites des recherches sur Internet, la pierre angulaire c'était placée à l'angle d'un bâtiment pour soutenir la maison. Et ça commençait à la fondation et ça montait pour relier des murs. Si vous voyez même les images, vous allez penser que ça, c'est comme une croix. Elle commence à la fondation. C'est la pierre qui est posée en premier. C'est la pierre qui lance la construction. On ne pouvait rien faire sans poser cette pierre. C'était une pierre principale. Et notez bien, c'était la seule pierre principale. Aujourd'hui, quand les gens construisent, ils peuvent placer plusieurs pierres principales, plusieurs fondations. Mais à l'époque, on plaçait uniquement la pierre angulaire. Et retenez ceci, c'est une pierre plus grande que les autres. Une grosse pierre qui relie les deux murs. Une grosse pierre qui relie les deux murs. Placée à l'angle d'un bâtiment pour soutenir la maison. Et sur base de ça, sur base de cette définition ou compréhension de l'architecture ancienne, que nous allons étudier la personne de Yahushua. La première chose. Qu'est-ce que je vous avais dit? La première chose, je vous ai dit, la pierre angulaire sert à quoi? À relier des murs. La première chose, voici. Yahushua relie l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Yahushua Hamashiach relie l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tu ne peux pas comprendre l'ancienne alliance sans Yahushua. La Bible a été écrite pour Yahushua. Et toutes les prophéties parlent de lui. J'aimerais que vous puissiez être ensemble avec moi. Ne soyez pas dans la distraction. Toutes les prophéties de l'ancienne alliance parlent de lui. L'ancienne alliance doit vous révéler l'angle. Quand vous lisez l'ancienne alliance, ça doit vous révéler l'angle. Dans l'ancienne alliance, il ne s'agit pas de Moïse, il ne s'agit pas d'Élie, il ne s'agit pas d'autres prophètes, mais il s'agit de Yahushua Hamashiach. Quand vous lisez l'ancienne alliance, vous devez voir Yahushua Hamashiach. Lui-même, il a déclaré, il y a des choses que la Torah a écrit sur moi, que les Lévites et les Ketuvim ont écrit sur moi. La vraie doctrine t'enseigne l'âme. La vraie doctrine t'enseigne la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que c'est Yahushua qui relie les deux alliances. C'est Yahushua qui est la star dans la Bible, dans la parole. Yahushua relie l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Si tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, les habits, que tout ce qui se faisait, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est Mashiach. La réalité, c'est la pierre angulaire. La réalité, c'est Mashiach. La réalité, c'est la pierre angulaire. La réalité, c'est Mashiach. La réalité, c'est la pierre angulaire. C'est pour cela, les deux grands prophètes de l'ancienne alliance, ils ont rendu témoignage de Yahushua. Moïse et Élie, sur la montagne de la transfiguration, ils ont rendu témoignage de Yahushua Hamashiach, qui est l'Élohim du vétérotestamentaire et du néo-testamentaire. À d'autres termes, il est Elohim dans l'ancienne alliance, il est Elohim dans la nouvelle alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Elohim qui était visible, il s'est manifesté
était en chair dans la nouvelle alliance. Elohim qui était invisible esprit dans l'ancienne alliance, qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas voir, a pris la forme humaine pour nous sauver, pour nous sauver, pour nous sauver. Désormais, la pierre angulaire qui était cachée dans la fondation, la pierre angulaire s'est révélée dans la nouvelle alliance. Quiconque croit en lui n'aura, quiconque croit en lui est totalement libéré, est totalement délivré. La Bible est le sujet central, c'est Yehoshua HaMashiach. Quand tu es un théologien et tu ne comprends pas que dans la Bible il s'agit d'une personne, Yehoshua HaMashiach, tu es un faux théologien. Je préfère même un enfant de Colibé qui maîtrise la personne de Yehoshua HaMashiach qu'un théologien qui nie même l'existence de lui. Deuxième chose, je vous avais dit encore quoi? C'est déplacé pour faire quoi? La pierre angulaire était là pour soutenir la maison. Deuxième chose, sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Je vous dis rien et rien. Jiphaz tient parce que Yehoshua est la pierre angulaire. Jiphaz ne tient pas parce qu'on prêche la vérité, parce qu'on prêche bien. Non, Jiphaz tient parce que nous prêchons, nous célébrons la pierre angulaire. Le diable attaque les murs, mais pas la fondation. Le diable peut faire semblant qu'il attaque les murs. Parce que nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Yehoshua, le diable peut attaquer les murs, mais il ne peut jamais attaquer la fondation. Amen. Si on enlève Yehoshua, ton salut s'écroule. Pourquoi tu es sauvé? Parce que tu as crié Yehoshua. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont sauvés par les œuvres. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi que nous sommes sauvés, mais en étant sauvés, nous pouvons manifester des bonnes œuvres. Alléluia. Ce ne sont pas des bonnes œuvres que nous manifestons, que ces œuvres-là nous ont sauvés. Non. C'est Yehoshua HaMashiach. C'est un piège. Plusieurs personnes pensent, à force de servir dans une église, à force de prêcher, qu'ils sont sauvés. Non. Qu'ils ont les saluts. Non. Alléluia. Les jours que tu as cru au Seigneur, tu ne faisais rien, mais tu étais déjà sauvé. Alléluia. Mais les saluts que nous avons doivent nous pousser à faire des choses, à pratiquer des bonnes œuvres, à faire des choses. Mais ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui nous sauvent. Sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Sans Yehoshua, ton mariage ne peut tenir. Sans Yehoshua, tu n'auras rien. Bien aimé, ne te vante pas. Non, je me suis marié, j'ai telle chose, j'ai la connaissance. Bien aimé, sans Yehoshua, c'est rien. Alléluia. Sans Yehoshua, ta maison ne peut tenir. Sans Yehoshua, ton foyer ne peut tenir. Sans Yehoshua, tes études ne peuvent tenir. Sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Sans le Seigneur, rien ne peut tenir. La Bible dit la pierre angulaire est là comme notre appui. Notre appui, notre appui. Tu fais un mariage heureux, laisse la pierre angulaire entrer dans ta vie. Tu fais un mariage puissant, laisse la pierre angulaire entrer dans ta vie. Tu fais la réussite, laisse la pierre angulaire entrer dans ta vie. Sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Sans Yehoshua, rien ne peut tenir. Sans Yehoshua, tu es dans l'insécurité. Sans Yehoshua, ta famille est dans l'insécurité. La pierre angulaire. Nous avons dit que la pierre angulaire, c'est la pierre qu'on place en première position. Avant même de commencer, là, on inaugure les bâtiments, la maison. Avant de commencer la construction, on commence la construction avec la pierre angulaire. Troisième chose, Yehoshua est l'alpha de tout. Amen. Yehoshua est l'alpha de tout. Avant de construire, comme je l'ai dit, il faut attendre la pierre angulaire. Bien aimé, avant de commencer un projet dans ta vie, il faut attendre la pierre angulaire. Avant de commencer quelque chose, commence cette chose à Yehoshua. Quand il rejette la pierre angulaire, tu ne construiras pas. Ou tu vas construire sur les sables. Si Yehoshua n'est pas au commencement, abandonne, bien aimé. Yehoshua n'entre pas dans ce qu'il n'a pas commencé.
il finit toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Ne demande pas à Yoshua de finir tes propres projets. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui demandent au Seigneur Yoshua de finir leurs propres projets. Tu as fait un choix. Tu as choisi un pari. Et vous êtes en train d'évoluer, tu as cru au Seigneur. Normalement, la relation va mourir. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas la pierre angulaire. Si vous séparez, le Seigneur peut-être peut les nécessiter. S'il veut, si c'était dans ta volonté. Mais ne commence pas une chose et t'invite le Seigneur à entrer dedans. Non, non. Avant de commencer, tu dois te rassurer que tu es avec la pierre angulaire. Ah oui. Ah oui. Ne dis pas Yoshua, soutiens mon travail si au début il n'était pas là. Si c'est une chose il avait déjà refusé, ne compte pas sur le Seigneur. Il est l'alpha de tout. Job même a dit, la pierre angulaire c'est Yoshua, le créateur. Amen. Alléluia. Amen. Job a dit quoi? Avant la fondation, on avait placé la pierre angulaire. Donc c'est lui qui soutient toute la création. Yoshua est l'alpha de tout. Quatrième chose. La pierre angulaire précède tout. La pierre angulaire précède tout. Vous savez comme Job l'a dit, Yoshua est avant tout, n'est-ce pas? Avant qu'il puisse créer l'or, l'argent, non, l'or, les diamants, les richesses que nous connaissons, Yoshua, la pierre angulaire précède tout ça. Yoshua, c'est la richesse. Nous avons une grande richesse qui est la pierre angulaire. Je ne comprends pas pourquoi des chrétiens peuvent être frustrés ou peuvent vivre une vie de frustration, être dans les malheurs, dans les soucis, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Non, bien aimé dans les Seigneurs, avoir Yoshua, c'est une richesse. Avoir Yoshua, c'est une richesse. Tu n'es pas pauvre parce que tu manques le bien matériel. Tu es pauvre parce que tu n'as pas le Seigneur Yoshua Amashia. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, au temps des apôtres, les chrétiens ne se plaignaient pas. Ils vivaient dans la persécution. L'apôtre Paul n'a rien laissé comme héritage matériel. Il était tout le temps dans des prisons. Il a servi Elohim avec beaucoup de persécutions. Mais pourquoi les apôtres vivaient dans la joie? Parce que la joie, la pierre angulaire, quand on a la pierre angulaire, on a tout. Quand on a les seigneurs, on a tout. Et on a l'assurance. Alléluia. Ce que tu manques aujourd'hui, c'est n'annule pas ton salut ou n'annule pas la position que tu as à Machia. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que quand ils seront mariés, ils seront heureux. Écoutez. Écoutez-moi. En d'autres termes, si quelqu'un a crié à Yoshua et il se plaint parce qu'il manque de moyens, il manque de mariage et il a des soucis, en d'autres termes, il n'a pas crié à Yoshua, il a crié au mariage ou à l'argent. Oui. Oui. En d'autres termes, c'est pour cela que ces gens-là abandonnent le Seigneur. Alléluia. Tu perds ton salut. Le Seigneur va dire, ok, ça va. Ils sont prêts à tout. Ils peuvent même renier leur foi pour le mariage. Soyez joyeux quand vous avez la pierre angulaire en vous. Amen. Soyez joyeux, vivez dans la joie parce que vous avez les Machia en vous. Si vous visitez les morts, si vous visitez les hôpitaux, vous allez dire merci à Adonai parce que tu m'as protégé et je suis en bonne santé. La pierre angulaire précède tout. Et c'est lui qui a la pierre angulaire à tout. C'est lui qui a la fondation, a déjà toute la maison. Parce que c'est la fondation qui coûte cher. Parce que c'est la fondation qui soutient toute la maison. Il y a déjà la fondation et chemin faisant, il te donnera ce que tu manques. Amen. Cinquième chose. Yoshua est le seul chemin, la seule vérité. Yoshua est le seul chemin, la seule vérité. Qu'est-ce que j'avais dit? On plaçait une seule pierre angulaire. Aujourd'hui, on peut placer plusieurs pierres, mais à l'époque,
Quand on construisait, on plaçait une seule pierre angulaire. Quand on dit qu'il y a au choix. Et la pierre angulaire, c'est-à-dire il est le seul chemin, il est la vérité. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Les gens de ce monde, on a dit de dire, dans chaque religion, il y a une part de vérité. Non, 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 non. Pourquoi chercher des parts de vérité pendant que nous avons la vérité? Il n'y a pas plusieurs vérités, mais une seule vérité. Ça ne se discute pas. Il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Il est le seul médiateur. Il est le seul Seigneur. Il est l'unique et le seul sauveur de l'humanité. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas de salut. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas la vie éternelle. En dehors de Yehoshua, c'est l'enfer. En dehors de Yehoshua, c'est le graissement dedans. Il n'y a pas de négociation. Quand il n'a pas cet homme, tu finira à l'enfer. Quand il n'a pas cet homme, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'une dénomination, je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des prophètes, je ne parle pas des évangélistes, je ne parle pas des hommes, mais je parle d'une personne, d'une personne, d'une personne, d'une personne. Ce n'est pas la foi à une dénomination qui te sauvera, mais c'est la foi à une personne. Tu peux croire à Yehoshua HaMashiach et tu n'as jamais participé dans une réunion de prière et tu finiras au ciel. Dans la nouvelle alliance, ce ne sont plus des briques, mais c'est une personne. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la religion, mais c'est une personne. Le seul chemin, le seul médiateur, l'unique avocat. Oh la Shabbat, oh Seigneur. Oh Seigneur. Écoutez, la sixième chose. Le dernier passage que nous avons lu a expliqué ça. La qualité de la pierre angulaire détermine les murs. Ou détermine la qualité des murs. La qualité de la pierre angulaire détermine les murs. La qualité de la pierre angulaire détermine la qualité des murs ou les murs. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit que et ils sont en train de faire le travail de s'aimer et c'est Yehoshua qui fait croître. Et que chacun de nous puisse bâtir. Mais la fondation c'est Yehoshua, chacun de nous est en train de bâtir. Bâtissons en tenant compte de la pierre angulaire. Oui. Quand on place la pierre angulaire c'est solide. La pierre angulaire c'est Yehoshua. Toi, en tant que mire, tu ne peux pas vivre en contradiction avec la pierre angulaire. La pierre angulaire menait une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de foi. La Bible dit nous sommes des imitateurs de Yehoshua HaMashiach. Nous devons ressembler à Yehoshua. Alléluia. Quand on te voit, la fondation c'est invisible. Mais quand on te voit, on peut dire que il ressemble à la fondation. Les gens qui ne peuvent pas voir la fondation, ils peuvent voir la fondation à travers le livre. Que nous sommes pierres vivantes, Église. Si en te suivant, je ne ressemble pas à Yehoshua, c'est que tu n'imites pas la pierre angulaire. Nous sommes des pierres vivantes et non des pierres mortes. Quand il y a une pierre morte, tu construis pour Babylone. Alléluia. Quand tu fais la honte du Seigneur, du nom du Seigneur, tu construis pour Babylone, tu travailles pour le diable. Tu travailles pour le diable. Et combien de personnes sont aujourd'hui en train de travailler pour le diable? Pour le diable, ils sont en train de salir le nom du Seigneur. Les marchands du temple, ils sont là, ils sont en train de prêcher pour chercher de quoi manger. Ils sont la manipulation après manipulation, offrande après offrande. Ils ne cherchent pas vos âmes, mais ils cherchent de quoi manger. Où on est en train de vous vendre même les prédications. On est en train de vous vendre même l'évangile qui est gratuit. On est en train de vous vendre la guérison. On est en train de vous vendre des huiles magiques, de l'eau, des talis. Ils travaillent pour Babylone. Pourquoi vous travaillez pour Babylone? Est-ce que vos vies, quand on regarde ta vie, est-ce que ta vie ressemble à la pierre angulaire?
soyez saints. Yoshua était un homme de prière. Mais toi, tu ne pries pas. Mais toi, tu veux ressembler à ton pasteur. Tu veux ressembler à ton pasteur, à ton daddy, à ton prophète là. Tu veux le ressembler. D'ailleurs, tu pries avec sa photo, idolâtrie. Tu pries avec sa photo pour quoi? Idolâtrie. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Où tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez un problème, ne courez pas après un homme. Tu veux m'appeler, mon téléphone sera éteint. Tu peux chercher à me parler, mais je ne serai pas disponible. Mais Yehoshua Hamashiach est disponible 24 heures sur 24 heures. Quand il y a un problème, tu penses directement à ton prophète. C'est mal, c'est très mal. Quand il y a un problème, la première personne que tu dois penser, c'est le Seigneur Yehoshua. C'est le Seigneur Yehoshua. Lui seul, lui seul, lui seul. La pierre angulaire, il nous soutient, il nous soutient, il nous soutient. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie est revenue à l'église. L'idolâtrie, où les prophètes sont devenus des stars. Alors que la pierre angulaire se cache, il est invisible, il nous a donné le pouvoir, il a dit, allez révéler mon nom. Mais eux, ils sont là pour parler d'eux-mêmes. Sans parler des péchés. Sans parler de la cupidité. Nous sommes au temps de la fête, au temps du soir. Nous devons crier et nous devons dire à l'humanité, la pierre angulaire existe. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous soutient. Là, j'ai parlé pour des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes. Oui, il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Il y a beaucoup. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, et non par leur onction, et non par leur argent. Non. Ou par des foules qui sont en train de traîner. Non, par leurs fruits. Oh, ils sont nombreux, les gens sont en train de venir. Qui t'a dit que la foule veut dire qu'il y a Elohim? Et qui t'a aussi dit que quand vous êtes peu nombreux, qu'il y a Elohim? Non. Alléluia. Elohim est là où il y a sa parole. Elohim reste là où il y a sa parole. Amen. Si vous êtes dans un endroit, on vous prêche un homme guidé. Si vous êtes dans un endroit, vous entrez dans une soi-disant église et vous trouvez la photo d'un homme, la photo d'une femme, la photo d'une personne bien aimée guidée, ce n'est pas l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, seul le nom du Seigneur de Yehoshua et célébré. Amen. La qualité de la pierre angulaire détermine le mur. La qualité de la pierre angulaire détermine le mur. Vous êtes le mur. Pourquoi vous vivez en contradiction avec la pierre angulaire? Pourquoi vous vivez en contradiction? En cachette, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez dans la masturbation, vous vivez dans la pornographie, vous vivez dans des sales choses, mais vous faites honte à la pierre angulaire. Quand les gens vous regardent, ils sont en train de dire, il n'y a pas la différence. Moi aussi, pourquoi prier si une telle personne est en train d'agir comme ça? Arrêtez ça. Vous allez voir aujourd'hui, même les jeunes frères, très mal habillés. Vous savez qu'être très mal habillé, c'est l'impudicité. Ah oui. L'impudicité n'est pas le fait de se mettre les couches avec un homme, une femme. Ah oui, c'est l'impudicité. Aujourd'hui, c'est qui me choque. Même des mamans, des femmes mariées. Très mal habillées. Très mal habillées. Moi, je me pose toujours la question. Tu es un homme, ta femme s'habille très mal. Elle sort aussi de la maison. Ah! Tu es sans autorité. Aujourd'hui, les femmes mariées aussi. D'autres servent même les jours de leur mariage. Ils s'est bien asserci. Parce que c'est les jours de leur mariage, ils doivent même faire quoi? Pécher. Quand elles arrivent, vous les dites non, non, on ne peut pas célébrer votre mariage avec telle robe. Oh non, 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 ici il y a beaucoup de... Les filles donnent la parole même pas, très sexy. Mais tu es chrétien. Tu laisses ça parce que le jour de ta fête, Elohim a fermé les yeux. Alors que comme nous sommes des pierres vivantes, nous devons travailler pour que les gens de ce monde puissent voir que nous ressemblons à Mashiach. Mais quand
ces gens-là viennent dans vos fêtes, ils viennent dans vos célébrations, ils trouvent la musique mondaine, vous êtes très mal habillés. Vous portez une robe de Doni jusqu'ici. Jusqu'ici. Et vous allez commencer à donner du travail aux marraines. Quand vous avancez, marraine à l'aide. Quand c'est une marraine, il y a quelqu'un comme ça, déchire ça. Ce n'est pas normal. Des amis qui décident vos corps, et parfois même, on a envie de vous dire qu'il y a des tâches, il y a des boutons, il y a des lotos. Il y a des lotos. Il y a des tout à Québec. Vous exposez ça. Dans la vie chrétienne, ce qui compte, c'est ce qui est caché. Comme la pierre angulaire est cachée, ta vie secrète, la vie que tu mènes, est-ce que ça ressemble au maître? Tu pries ici, mais en cachette, tu vis dans la masturbation. Rien du tout. Dans la pornographie, l'occultisme. Si on dévoile les secrets de tes pensées, est-ce qu'on dira que tu es enfant d'Élohim? Non. Vous faites la honte. Aujourd'hui même, et j'entends, il y a des jeunes, un genre de jeunes frères qui ont connu l'inceste avec le sœur. Pendant que les sœurs dorment et cherchent comment coucher avec elle. Vous ne reflétez pas, vous vivez dans les mensonges, dans les combines. Ces gens-là observent et le nom du Seigneur est en train d'être sali. Et Pierre l'a dit, vous semez la confusion et cette pierre deviendra une pierre d'achoppement pour vous. Ah oui, une pierre d'achoppement pour vous, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous devez refléter la fondation. Il faut croire à la pierre angulaire, Yoshua Amashia. Et écoutez, en matière de la pierre angulaire, parfois on voit des architectes pour poser la fondation, ils doivent étudier les sols. Mais Yoshua Amashia, même si tu y es, un sol marécagé, il va bâtir. Alléluia. Même si la ta vie tu as commis beaucoup de péchés, viens à Yehoshua, crois au Seigneur. Les mêmes jours, il fasse tes péchés. Les mêmes jours, il ôte tes péchés. Les mêmes jours, il te donne la nouvelle nature. Les mêmes jours, tu es sanctifié. Les mêmes jours, tu auras la rédemption. Les mêmes jours, il effacera tes péchés. Il effacera tes péchés. Il effacera tes péchés. Il effacera tes péchés. Même si tu as avorté 10 fois, 15 fois, viens chez la pierre angulaire, il va te donner la vie, il va pardonner tes péchés, il te dira comme il a dit à cette femme, va, ne les pêche plus, va, ne les pêche plus. À d'autres termes, écoutez, quand elle disait à cette femme, à d'autres termes, elle a dit ça, femme, je viens de pardonner, écoutez, je viens de pardonner, écoutez, je viens de pardonner ton dernier péché d'adultère, mais aussi des péchés que tu as commis depuis ta naissance. Va, ne pêche plus. C'est ça. Et c'est ce que la pierre angulaire fait quand il entre dans notre vie. C'est ce qu'il fait. Et le monde, vous qui rejetez la pierre angulaire, vous qui faites honte, le nom du Seigneur est sali à cause de vos vies. Le nom du Seigneur est sali à cause de votre convoitise. Le nom du Seigneur est sali à cause de vos péchés. Partout où vous passez, vous pensez que les gens ne voient pas. À mon amour, il va tomber au ciel. Dans le assemblée là. Ça deviendra une pierre d'achoppement. Et toi qui as écouté cette parole, et tu ne crois pas au Seigneur Yehoshua, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Yehoshua, sache que cette pierre que je te prêche au dernier jour, il deviendra une pierre d'achoppement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, nous l'avons lu. Hein? Ah oui, 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 oui. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui baptisait, est devenue la principale des larmes. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
ils s'y aident pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est là qu'ils sont destinés, les races de vipères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, la pierre angulaire. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Prions. Tu veux croire au Seigneur Yahushua, écris-nous. Tu as besoin d'un accompagnement de prière et tu veux participer à nos réunions de prière, écris-nous. Écrivez-nous, nous allons vous accompagner. Prions. Prions.